Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être branchés et de nous suivre sur Direct News Télévision, votre chaîne qui vous donne l'actualité, la bonne, la bonne, et puis la bien traitée, et puis bien filtrée de partout et de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous, c'est Karsil Mouimbila, votre humble serviteur, et dans cette émission Face à Face, vous présentez tous les jours sur votre chaîne Direct News Télévision. Nous sommes très contents de vous revoir en ce jour où nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons commencer par l'insécurité à l'est de notre pays. Exploit Oyo phare de ça, Zaliko Salana Minutes Oyo, Oyo Zaliko démontrer noir sur blanc que l'ennemi, le Rwanda, soutenu par le M23, est en train de pleurer parce que nous avons constaté que dans moins de 24 heures, le M23 va s'aller décommuniquer. Donc, va communiquer, frapper, va accentuer, frapper par DC, va communiquer le sous, c'est-à-dire ils sont en débandade au moment où nous parlons. Nous allons parler du côté sport avec son excellence ministre, le ministre Serge Kondé qui subit en ce moment le fait de refuser de quitter le gouvernement et sur demande il y a Moïse Katumbi, Ndé Azali Kokende ko influencé dans niveau à CAF pour que ba homologuer ba stade na bisoté parce que Moïse Katumbi a comprendre que alana Sony Makasi. Sony pourquoi? Parce que le stade Kibasa Maliba Oizaki na Katanga, Oizana Katanga du temps de son règne, il n'a pensé aucune fois Yakochata pelouse synthétique kuna. Alors qu'aujourd'hui, son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Kaboula, sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le stade Kibasa Maliba n'est pas comparé avec sa petite boutique qu'il appelle le stade de Tout-Puissant Mazembe. Construit alors que le stade public Kibasa Maliba a été négligé. Et dans Soniwana, il est allé influencer dans le niveau à CAF parce que il faut déjà vous dire que inspecteur et à CAF, il devait commencer par Kinshasa parce que c'est le stade des martyrs le plus grand, il devait commencer par Kinshasa. Du coup, puisque tout le monde bango kaka bakomi ko bimana ka shobwe na ba enveloppe na bango et ko banda musala kuna pour venir terminer à Kinshasa et nous produire un rapport bidon. Nous allons parler de ça. C'est quoi l'objectif de Katumbi derrière tout ça? Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi de quelques entreprises publiques où ils ont exploit na batuya sika o mokonzamboka à Nomaki. Je vais parler de l'AMIBA, je vais parler de l'Agence congolaise des grands travaux, je vais parler de l'Institut supérieur de commerce avec le professeur Émile Nweka Songo, je vais parler du FPI avec Madame Abigail Loanzambe Losambo, une dame de fer et puis une courageuse, tellement déterminée à faire avancer cette entreprise depuis tout ce temps négligée. Et nous allons terminer par l'arrivée bien évidemment de 300 camions Ben Oyo et Utikoya, dans programme il y a le programme il y a développement à la base, un programme présidentiel du développement à la base de nos 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Je rappelle que même le territoire sous contrôle du M23 est comptabilisé parmi les territoires à développer, c'est-à-dire les 145 territoires seront développés à la base et ces développements permettra qu'il n'y ait plus des exodes rurales parce que tout ce que nous viendrons chercher en ville, nous allons les trouver dans nos territoires d'origine, c'est-à-dire des écoles modernes, des hôpitaux, des universités, des entreprises, de l'électricité, de l'eau et autres. Nous allons les trouver dans tous nos territoires. Voilà. Déjà hier, à Kinshasa, nous avons réceptionné 300 camions Ben qui constituent le premier lot des matériels et ces 300 Ben vont être pour la première fois répartis dans quelques territoires et les seconds lots qui sont en train de venir aussi seront aussi pour d'autres territoires. Ce qui nous étonne, c'est que l'opposition qui n'a plus de discours est en train de diaboliser tout simplement ces engins. Oh non, voilà, chef de l'État, mais le programme est présidentiel. Le programme n'est pas du gouvernement. Le programme de développement
à la base de nos 145 territoires, c'est un programme du président. Et là, biloko na ye, ye mo to boulé ango, a élaboré programme na ye, a luki financement na ndenge na ye, a financé ango. Et pour le faire, il faut que Zalakaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sinon pas, biso ba oyo, to ebikaka nous, c'est moi d'abord, le peuple sim. Tshisekedi pour lui, c'est le peuple d'abord. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de rester branchés jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup de partager et de liker. Je répète que cette émission, Ndenge Tosala Kango, Tozalaka bilingue. Donc vous allez nous excuser pour Baoyo Bazali Koyoka Lingala Biente, pour Koyoka Biso en français, Baoyo Bazali Koyoka et complications en moi français, pour comprendre le biso na Lingala pour que message et comme la batunion so ba maman bazoteka na gambela ba maman bazoteka na matiti ba maman bazoteka na hindu na kingasani ba maman bazoteka na kisenso likolo kisenso PAC de partout où vous nous suivez en ce moment. Mesdames et messieurs, je commence cette émission na ona lobaki ya liboso frappe et à FARDC sur l'ennemi dans tous les fronts. Et bien le président de la République a dans son système diplomatique, isolé, dénoncer le Rwanda partout où il est passé. Hier, les gens prenaient ça pour passe-temps, prenaient ça le coup de dérangement, mais aujourd'hui, tout le monde est en train de constater que le président Tshisekedi avait raison d'aller dénoncer M. Kagame partout. Pourquoi? Parce que Essengelagi Batouba comprendre que Kagame s'est victimisé pour rien, alors que c'était lui le bourreau. Et c'était lui l'auteur de l'insécurité dans la sous-région et il se faisait passer pour la victime de l'insécurité dans la grande région. Maintenant, avec l'avènement du président Tshisekedi, qui lui ne veut pas le sang, qui lui n'a pas de velléités expansionnistes, lui veut garder le territoire congolais tel qu'il a reçu ça, tel qu'il nous légué par nos ancêtres, nos aïeux, de 2 345 000 km², il a besoin de y ajouter quoi que ce soit. Voilà pourquoi il se limite dans ses frontières. Alors, dès sa prise de pouvoir, le président Tshisekedi est allé partout chez les 9 voisins que la RDC possède comme voisins frontaliers. Il a parlé avec tous les 9, mais surtout le 9, seul le Rwanda ne veut pas respecter les accords pris entre la République démocratique du Congo et son pays frère et voisin, parce que la RDC et le Rwanda seront pays frères et voisins éternels tant que les frontières seront telles que découpées par nos ancêtres et puis telles que nous avons tous trouvé. Parce que personne, à part le Rwanda, qui veut que ces frontières soient déplacées à l'intérieur de la RDC, sans raison. Et la RDC n'a jamais envisagé que les frontières de la RDC soient déplacées vers le Rwanda. Mais si cela devenait inéluctable, la RDC se verra obligée de le faire parce que le respect de nos frontières, le respect de notre pays devait se voir, devait être constaté par le Rwanda aussi, comme nous le faisons. Alors, le président a sillonné partout. Il a démontré à la face du monde, à la face de la communauté internationale, à la face de tous les partenaires du monde, que le Rwanda, qui s'est fait passer pour victime de l'agression dans la sous-région, c'est bien le Rwanda qui est pratiquement le bourreau, l'auteur de l'insécurité. Et les dévissant diplomatiquement, le président Tshisekedi a réussi à faire isoler ce bandit de Kagame et son gouvernement. Et aujourd'hui, tout le monde a maintenant cru et a vu que voilà, c'est le Rwanda qui est à l'origine de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Voilà pourquoi la RDC a obtenu le soutien des États-Unis, le soutien de la Belgique, le soutien de l'Allemagne, de la communauté européenne, de l'Union européenne en général, des États-Unis et autres pays, frères, qui ont constaté qu'il était temps. Il était temps que le Rwanda cesse d'agresser la RDC, soutenu par le M23. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que
Déjà, dans moins de 24 heures, nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et Lokomakasi, comme nous avons toujours l'habitude de l'appeler, et FARDC et Lokomakasi, et Uti Kosala va exploit Oyo, et Tkalano Kosala Mate. Parce que depuis que le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, est descendu sur terrain, il a demandé que tout le monde allait sous Bilili à terrain. Tout le monde allait sous l'image à terrain. Soda mon côté a filmé parce que comme soda allait filmer à terrain, azobima traître, c'est haute trahison. Depuis là, les FRDC travaillent fort et dur, silencieusement. Maintenant, nous, peuple congolais, tous allés comme on a avancé significative, il y a FARDC nabiso sur l'ennemi, c'est à travers communiquer aux ennemis et moi rien que pour la journée d'hier, j'ai dit bien dans moins de 24 heures, le M23 a communiqué 2 fois. Dans le premier communiqué, le M23 s'est dit prêt au dialogue et à cesser le feu avec le gouvernement congolais de Kinshasa. Il s'est dit, voilà, nous sommes prêts pour le cesser le feu comme décidé au 20e sommet de Bujumbura, de l'IAC, mais Kinshasa n'est pas prêt pour ça. Voilà pourquoi nous continuons à nous défendre et à défendre les populations sous notre contrôle. Et juste après cela, les FRDC qui ne dorment pas, les FRDC qui ont reçu l'ordre du commandant suprême d'être en position maximale et offensive contre les rebelles du M23, du coup, les FRDC ont accentué le feu parce que les informations à notre possession font état que des colonnes des soldats rwandais traversaient la RDC pour venir en appui à leurs frères déjà sur le sol congolais, le M23. Et avec ces informations, les FRDC ont pris des dispositions idoines, des dispositions qui ont permis à ce que, qu'on anticipe leur jonction. Et en anticipant en anticipant le fait que Batouana Bakutanate pour que Baravitae Bango, nous avons utilisé les moyens militaires à notre disposition, c'est-à-dire nous avons utilisé l'artillerie, nous avons utilisé les avions de chasse, nous avons utilisé les hélicoptères et nous avons poudrier. Mesdames et messieurs, je vous informe que nous avons poudrier l'ennemi et du coup qu'est-ce que nous suivons? C'est le M23 qui sort de son silence et nous informe que non, voilà, nous ne voulons pas montrer les images des FRDC qui sont en train de tuer les populations civiles parce que les images sont horreurs, les avions de chasse, les hélicoptères sont montés, ils ont tué la population civile. Monsieur, écoutez, vous pensez que nous n'avons pas ces images? Nous avons ces images. Ce qui fait, c'est que vous avez peur de montrer ces images parce que tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont blessés dans l'attaque de nos FRDC par nos hélicoptères de guerre ne sont que des militaires en tenue militaire rwandaise. Et vous avez ces images, nous les avons aussi. Maintenant, vous ne voulez pas, parce qu'ils sont venus, ils n'avaient que comme habit tenue. Vous avez maintenant, vous êtes là en train de chercher comment les déshabiller, changer les habits, les tenues, leur faire porter bilamba moussous pour dire que non, voilà la population civile. Non, nous savons toutes ces manœuvres. FARDC, ESA et Lokomakasi. Et nous continuons à soutenir à ce que le corps ennemi a commis la minute oyo. FARDC et Sengeli a accentué dans les FARDC doivent encore foncer davantage pour que cette histoire du M23, qu'on en finisse une seule fois pour toutes. D'ailleurs, bravo pour l'action Oyo et Salemi et que l'hélice M23, dans moins de 24 heures, M23 communiqué 2 fois. C'est-à-dire, Moteza Makasi. Bravo à nos FARDC, bravo à nos soldats des rangs. En ce moment, il y a Franck Obazali qui a attaqué sans recul. Et ces attaques n'ont pas seulement permis à déstabiliser l'ennemi, ces attaques ont permis aussi à ce que
les FRDC, plus de nouveau reconquérir plusieurs villages occupés par ses ennemis. On a reconquis. Pour l'instant, nous sommes à quelques mètres, je ne dirais pas kilomètres parce que nous sommes déjà dans moins d'un kilomètre de Kichanga pour la récupération totale. Souvenez-vous, les FRDC avaient communiqué pour dire nous nous sommes retirés tactiquement à Kichanga pour attirer l'ennemi en profondeur. Maintenant, l'ennemi est attiré en profondeur, l'ennemi est encerclé, ce n'est qu'une question de quelques heures. Nous allons revenir pour vous parler de la récupération de Kichanga en vue de préparer maintenant l'assaut final sur Bunagana pour terminer cette histoire du M23 qui sollicite les négociations qu'ils n'auront jamais avec Kinshasa. C'est-à-dire, pour Kinshasa, c'est la guerre totale ou la paix totale. C'est-à-dire, ils n'ont qu'un seul choix, plutôt, ils n'ont qu'un seul choix, c'est la paix totale, et la paix totale signifie se retirer sans condition des territoires congolais, et soit c'est la guerre totale, c'est-à-dire nous allons tirer sur tout ce qui représente une menace pour l'intégrité du territoire congolais. Mesdames et messieurs, je vais directement passer au deuxième sujet que je vous avais annoncé. J'ai annoncé le sujet sur le sport au ministère du Sport où Moïse Katumbi est derrière la décision de la Confédération de la CAF, Association de football. La décision qui est sortie sur nos stades, cette décision émane d'une main noire. Il faut battre et puis comprendre que pourquoi M. Katumbi voulait qu'il ait une mainmise. M. Katumbi cherchait à avoir une mainmise sur l'organisation de cette compétition et qu'il obtienne l'approbation de son stade pour que le match qui vont se jouer, tous les matchs de nos équipes du pays qui vont se jouer à Lubumbashi, lui va mobiliser la population, il va faire entrer la population dans les stades, il va stimuler à la population de chanter des chansons hostiles au régime, et parce que l'Afrique entière, le monde entier aura ses yeux fixés sur la compétition qui va se jouer dans son stade, et le monde entier saura que voilà, le pays, la population n'aime plus Tshisekedi a échoué, voilà les chansons hostiles et autres, et c'était ça sa mission. Je commence par féliciter les équipes congolaises qui ont décidé et refusé catégoriquement de prendre l'offre, le cadeau de Katumbi, qui est un cadeau empoisonné, parce que on ne pouvait pas aller jouer dans un stade où tout était déjà préparé pour nuire, pour faire du mal aux équipes. Les équipes devraient aller jouer dans un stade déjà miné, comme on l'a dit. Et ces équipes ont constaté cela et ils ont refusé. L'équipe de Vita Club a choisi d'aller jouer à Brazzaville. L'équipe de DSMP a choisi l'Angola. Et puis Lupopo qui, lui, va livrer ses matchs en Zambie, ce qui est une bonne décision prise par ces équipes, et afin de débouter M. Katumbi, qui jusque-là n'a pas encore gobé le fait que le ministre Serge Kondé ait refusé de démissionner de son poste du gouvernement, parce qu'il prétend que celui qui lui a proposé comme ministre auprès du président de la République, et lorsque lui s'est retiré, Serge Kondé devait le suivre. Le fait pour Serge Kondé de refuser de le suivre, et ça constitue pour lui une infraction dont il doit tout faire pour nuire à ces jeunes. Je dois vous dire la vérité, chers compatriotes. Ce que vous devez savoir, c'est que Serge Kondé a ses erreurs. Serge Kondé a ses failles comme étant humain, mais sur le plan infrastructure, du côté de la construction des infrastructures sportives, du temps de Serge Kondé par rapport aux autres ministres passés, mesdames et messieurs, nous devons nous regarder en face et se dire la vérité sur notre frère Serge Kondé. Parce que
On a fermé ce stade des martyrs pendant 2 ans par Denis Kambaye, rien que pour remplacer les ampoules du stade. On a réouvert le stade des martyrs 2 ans après, on n'y a rien constaté de différence avant sa fermeture. Mais avec Serge Condé, on n'a pas fermé le stade des martyrs, mais il n'y a pas aussi moyen qu'on vous fasse porter des lunettes pour voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a été amélioré au stade des martyrs, pourquoi cette amélioration. Il n'est pas question ici de vous faire porter des lunettes, il n'est pas question qu'on vous fasse des examens oculaires pour que vous puissiez bien voir ce que Condé a réalisé pendant son temps comme étant ministre des Sports au Stade des Martyrs. Et il n'y a pas que le Stade des Martyrs, c'est à travers tout le pays où les travaux, les infrastructures sportives sont en train d'être modernisées. Je prends le cas du stade Kibasa Maliba à Lubumbashi. Le stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, comme vous le savez, c'est un stade qui a été abandonné du temps de Moïse Katumbi. Abandonné. Mais Jacques Kiaboula est là, il a réhabilité le stade, il a réamené le stade au niveau, aux normes standards, aux normes internationales. Voilà, cette jalousie a poussé maintenant Moïse Katumbi de chercher des boucs émissaires pour nuire ce travail bien fait par les dignes fils du pays, afin de valoriser sa petite boutique boîte appelée Stade Mozembe, mais un coup raté. Un coup raté. L'objectif de Katumbi était de saper le travail, de saper la vision du chef de l'État, matérialisée par Serge Condé. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous avons fait recours, nous allons recourir au CAF pour démontrer que non, la décision prise est injuste. Vous devez revenir sur ça parce que voilà, nous sommes déterminés à réaliser tout ce que vous avez demandé et vous êtes venus faire ce contrôle-là pendant que nous sommes en cours de travaux que nous allons finaliser incessamment pour que notre stade, nos stades d'ailleurs en général, soient homologués pour abriter les matchs des CAF. Ici, je profite de cette occasion pour saluer son Excellence, Monsieur Serge Condé. Serge Condé, je vous encourage à aller jusqu'au bout. Surtout de ne pas suivre la distraction des gesticulations des gens qui ne comprennent absolument rien sur ce que vous êtes en train de faire. Nous, jeunes Congolais, nous, peuple congolais, constatons derrière vous la matérialisation de la vision du chef de l'État. Hein? La vision du chef de l'État est matérialisée par vous selon ce que nous constatons dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, foncez, continuez comme ça, vous continuerez à avoir et à obtenir notre soutien. Voilà pourquoi ici, je vous félicite de foncer et d'aller jusqu'au bout de votre travail, parce que les gens doivent comprendre que vous avez refusé de quitter le gouvernement parce que vous avez un bilan à défendre aux côtés du président de la République. Vous avez à démontrer ce que vous avez fait pendant que vous étiez aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et comme votre bilan est positif et énorme à démontrer, voilà pourquoi vous avez refusé de laisser ce grand travail abattu par vous, par une autre personne, peut-être qui ne saura même pas justifier le pourquoi. Vous, dans si peu de temps, vous avez rehaussé les infrastructures sportives de notre pays à ces niveaux-là. Mesdames, je monsieur qui nous suivez en ce moment, tout en réitérant votre attachement à notre temps que nous passons ici pour vous informer de l'actualité de notre pays. Nous sommes très heureux parce que vous continuez à nous soutenir. Et nous soutenir, c'est-à-dire nous donner les informations,
nous envoyer par le biais du numéro qui est affiché au bas de vos écrans les informations dont vous avez. Contactez-nous, le numéro est sur WhatsApp et puis appel normal. Contactez, écrivez-nous à tout moment, nous allons répondre et puis nous viendrons ici pour parler de l'actualité de notre pays. Comme je l'avais annoncé au troisième point, je vais parler du développement à la base de nos 145 territoires. Ici, le peuple congolais, de partout où vous nous suivez, vous devez comprendre que le développement à la base de nos 145 territoires est une décision présidentielle et salvatrice qui fera en sorte que notre pays ne soit plus développé qu'en des chefs-lieux de province, mais plutôt à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous pousse à rejoindre les chefs-lieux, soit les centres-villes, nous les aurons dans nos territoires, c'est-à-dire nous aurons des écoles modernes, des hôpitaux modernes, des universités, des instituts supérieurs dans nos territoires, et cela permettra à ce que tout soit à notre disposition. Il y aura du courant, il y aura de l'eau potable, et c'est ça même la vision du chef de l'État. Et en élaborant un si vaste programme présidentiel du développement à la base des 145 territoires, le président a tout simplement fait un constat de ce que lui constate, de ce que lui veut comme développement de notre pays. Il a élaboré ce programme, il a cherché des moyens personnels, il a disposé ces moyens pour que ce programme soit réalisé. Et cela étant, il faut déjà vous dire que ce programme est un programme présidentiel. Ça m'étonnerait quand nous avons réceptionné 300 camions bennes avec les fichus du chef de l'État, qui aujourd'hui l'opposition s'est ressaisie. L'opposition maintenant a un discours pour dire que non, voilà pourquoi les camions achetés avec l'argent du trésor public portent les effigies de Tshisekedi, et ainsi de suite. Non. Mesdames et messieurs, nous devons nous dire la vérité. Le programme de développement de 145 territoires n'est pas un programme du gouvernement. Le programme de développement de 145 territoires est un programme présidentiel. C'est le président qui en a conçu, qui en a trouvé de moyens, qui en a disposé ces moyens. Et pour le faire, il faut aux Alaga Tshisekedi. Parce qu'il pouvait prendre cet argent, c'est son argent, il a cherché ses propres moyens et par ses partenaires, il a eu ses moyens. La première fois, il l'a fait ici avec la police, il est parti, il a eu son argent. À ce moment-là, il policier, voiture, il a donné ça aux policiers. Et cette fois-ci, il a dit, non, voilà, cette fois-ci, maintenant, nous allons doter à notre pays un développement durable qui va partir de la base, et la base est composée de nos territoires que l'on comptabilise à hauteur de 145, où tout sera développé, et le développement de ces 145 territoires sera à la base de la diminution sensible des exodes ruraux. Personne ne viendra en ville pour chercher ce qu'il a laissé au village. Personne n'aura besoin de se rendre en ville pour des soins appropriés, alors que dans son propre territoire, il y a un hôpital moderne. Personne n'aura besoin de venir étudier dans des universités en ville, alors que dans son propre territoire, il y aura le même université avec le même professeur qui donne cours en ville, et les mêmes professeurs donneront cours dans les territoires. Vous voyez, cela permettra à ce que le développement soit une réalité, et les gens qui seront formés, donc vous êtes de tel territoire, vous avez étudié là-bas, vous avez la connaissance, vous avez la maîtrise, et dès que vous terminez, vous avez un emploi, vous allez développer davantage votre territoire, et cela vous fera constater que le développement de nos 145 territoires, le pays sera développé au même moment et de partout. De partout. Voilà, et l'arrivée de ces 300 camions bennes, je vous informe que ce n'est que le premier lot. Ce n'est que le premier lot, il y aura un deuxième et un troisième pour le compte des camions. Et puis il y a des engins qui sont déjà aussi déjà à Matadi. D'ici là, les engins vont encore rejoindre les camions.
il y a tous les matériels possibles pour la réalisation intégrale, la réalisation de ce programme. C'est pour vous dire que Tshisekedi n'est pas là pour rêver. Et ceux qui sont en train de rêver pour dire que non, mandat ici, Ayebela, oui, nous sommes conscients que le mandat de Tshisekedi touche à sa fin. C'est pour que le peuple puisse lui permettre à commencer de nouveau le deuxième mandat avec le secrétaire général Augustin Kabouya qui est en train de mouiller son maillot, que je salue en passant, pour que le président Tshisekedi soit réélu en 2023 suite à son bilan largement positif, suite à son bilan très soutenu par le peuple congolais. Nous aurons un discours avec lequel nous allons demander au peuple congolais de renouveler la confiance en la personne de M. Tshisekedi Félix Antoine. Alors, voilà, pour terminer, je ne pouvais pas terminer comme ça. Je dois ici saluer quelques entreprises dont les animateurs font la fierté de la confiance du président de la République passée en eux. Je vais directement ici parler du Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI en sigle ici, où le président a fait confiance à Madame Abigail Wanzambi Losambo, une dame de fer, une dame très motivée à réaliser la vision du chef de l'État dans cette entreprise. Et je dois ici dire que cette dame est soutenue par le peuple congolais, par les travailleurs de l'entreprise, parce que sa façon, son dynamisme d'être au service de travailleurs de cette entreprise, d'être à l'écoute du personnel de cette entreprise, laisse tout le monde perplexe. Voilà pourquoi elle est saluée par les employés du Fonds pour la promotion industrielle, de l'industrie, Madame Abigail Wanzambi. Je tiens ici à remercier votre soutien à notre travail que nous faisons. Je tiens ici à remercier votre apport dans ce que nous faisons pour la communication des réalisations, des œuvres du président de la République, que vous ne cessez d'appuyer notre travail. Voilà, ici je vais ajouter l'Agence congolaise des grands travaux, avec l'ingénieur Nico Nzao, le seul monsieur qui a prouvé sa capacité de manager et de réaliser avec urgence les grands travaux dont fait cette entreprise. Ici, je parle du grand trou, le grand trou qui a coupé en deux la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi Kibala, un peu avant là-bas, où Binonyon Soboyebi, Kemboule Betaki et Katinzela, wana, Pona Batunyonso, Tebaï Kenon, la reprise du trafic sur ce tronçon-là devrait nous prendre des années, mais Nikon Nzao, ingénieur et directeur général et Agence congolaise de grands travaux, nous a prouvé autrement que c'était possible de reprendre le trafic sur ce tronçon dans un clin d'œil, et cela a permis à ce que biloko bateau ezalaki koya pas périssable, ezalaki kokende ba biloko bateau, la circulation est redevenue normale en très si peu de temps, ce qui nous pousse à demander maintenant au président de la République, à demander au ministre des ITPR de croire maintenant que l'Agence congolaise du grand travaux est entre les bonnes mains, et cela nécessite de lui confier les grands travaux, comme le dit l'agence, parce que la rapidité, la vitesse dont les travaux sont exécutés par cette entreprise pousse le peuple, la population à croire dans l'exécution, la rapidité des travaux, de la reconstruction des grands chantiers de notre pays. Je tiens ici à le remercier de nouveau. Je salue aussi l'orphelinat Sourire d'enfant, un orphelinat qui reçoit les enfants des 0 à autant d'années, un orphelinat qui a besoin et nécessite vos soutiens, un orphelinat qui a vraiment besoin de vos participations afin de bien garantir la survie des orphelins qui
se trouve dans cet orphelinat, l'orphelinat que vous pouvez facilement contacter par le numéro qui s'affiche sous le bas de vos écrans, et nous allons vous donner les détails sur l'adresse de l'orphelinat afin d'y arriver et d'y déposer tout ce dont vous avez pour la survie des orphelinats, des orphelins qui s'y trouvent. Et pour terminer, je vais parler de l'Institut supérieur de commerce, ISC Grande École, qui dirige le professeur Émile Ngoïka Songo. Émile Ngoïka Songo, un éminent professeur qui, depuis son arrivée à l'Institut supérieur des commerces, est en train de déployer une émergence de qualité, une retouche dans tout ce qu'il a trouvé comme état des lieux. Aujourd'hui, à l'ISC, avec le système LMD qu'il est en train d'installer, qu'il a apporté, avec la réouverture de l'ISC Grande École de Commerce, à travers la réouverture de cet institut à travers le monde entier par de partenariats avec des universités du monde pour relever la qualité de l'éducation de nos futurs cadres de notre pays, nécessite l'accompagnement et le soutien du peuple congolais qui veulent avoir pour un lendemain meilleur, un avenir meilleur des cadres et dirigeants de ce pays, issus d'une formation moderne acquise à l'Institut supérieur des commerces ISC Grande École. Voilà pourquoi je tiens ici à saluer sa bravoure, parce qu'il est en train de s'étendre sur tout le plan dans cet institut, sur le plan infrastructure. Vous verrez qu'il y a des rénovations, il y a des constructions en cours, où des grands bâtiments sont en train d'être construits. Sur le plan scientifique, il y a recrutement de professeurs de qualité et avec un personnel de qualité pour renforcer la formation de nos étudiants. Sur le plan, quoi dirais-je, sur le plan rénovation, si vous arrivez maintenant à l'ISC, vous allez croire peut-être que vous n'êtes pas en RDC ou à l'ISC que vous connaissez depuis longtemps. L'ISC aujourd'hui est maintenant un lieu par excellence où vous pouvez vous rendre et comprendre que non, voilà, vous avez raison de choisir l'ISC comme votre cadre, votre alma mater de formation. Voilà pourquoi ici j'ai salué le professeur Émile Ngoïka Songo, le directeur général, qui ne ménage aucun effort dans cet institut pour matérialiser la vision du chef de l'État, malgré les petits esprits qui ne cessent de mettre des coques et des petites embûches sur son chemin, et aussi l'accompagnement de tout le comité de gestion. Je vois le professeur Michel Zeza, le secrétaire général académique, je vois bon, tout le monde, je vois le secrétaire général à la recherche, je vois le secrétaire général à l'administration, je vois l'administrateur du budget, les gens qui accompagnent le professeur Émile Ngoïka Songo dans la réalisation, la matérialisation de la vision du chef de l'État dans l'Institut supérieur des commerces ISC Grande École. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette tranche d'émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Nous, c'est Karsil Mouimbila, communicateur du chef de l'État et du parti présidentiel. Ici, nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. Nous vous promettons de rester branchés sur votre chaîne Direct News Télévision dans son émission Face au Peuple, où nous aurons l'occasion de vous présenter chaque moment, à chaque minute, les avancées et l'évolution sur la sécurité, la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Bye.